Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Marie. Merci, bonjour Georges. Bonjour Jean-Marie. Et merci de nous accorder un peu de votre temps, parce que je sais que votre temps est assez précieux. Donc merci beaucoup. On est ici dans un endroit assez connu des habitants de la région, qui est le Calvaire d'Alanzy. Donc c'est un bel endroit, en tout cas un beau panorama. Et finalement, je pense que c'est ici en 1996 que tout a commencé pour vous. À Alanzy, pas ici exactement, mais près des terrains de tennis, je crois, où l'association a vu jour. Oui, absolument. Donc, on était en fait en Inde avec lui. Donc ça, c'était plutôt en 2006, mais en 1996, oui, on a fait un tournoi pour Christa, qui était quelqu'un de la région aussi, qui était atteint d'une maladie, et donc on a récolté des fonds. Et puis on a de fil en aiguille, chaque année, on a produit de nouvelles associations et de nouvelles causes humanitaires, notamment pour le Télévis, pour les tournois blancs, pour les comités blancs à l'époque de la marche blanche. Et puis nous sommes également été en Serbie, où nous nous sommes occupés de 5 orphelinats. On avait fait une collecte de vivres et de vêtements. Et le point culminant de l'association Ensemble, effectivement, c'est le voyage en Inde à Pondichéry suite au tsunami. Alors oui, je pense que vous avez fait effectivement pas mal de chemin depuis 96. Ça fait beaucoup de kilomètres aussi. Ça fait beaucoup de kilomètres aussi. Effectivement, vous avez soutenu et défendu beaucoup d'associations, beaucoup de choses, beaucoup de causes, de belles causes. Vous avez parlé de Christa, donc, la petite fille qui était atteinte de leucémie, monsieur, qui se porte bien. Qui se porte comme un charme, qui est maman. Voilà, oui. Le nid aussi à Baranzy. Le nid à Baranzy. Une association locale qui s'occupe, je pense, de réinsertion. De réinsertion d'enfants, oui. Donc il y a le nid, on a également œuvré pour la Maison Blanche à Cherin, les Iris, et maintenant on s'occupe de l'étape à Marguerite. Alors, un projet à plus long terme. À plus long terme. C'est vrai que j'allais y venir parce que, effectivement, pour les 10 ans de l'association, donc en 2006, là vous vous êtes mis un challenge qui était quand même assez important sur le dos, avec le centre à Pondichéry, c'est ça. Ah, oui, tout à fait. Donc en fait, mais ça c'est grâce à l'élan de générosité de pas mal de gens dans la région ici, où on a récolté à l'époque, oui, c'était juste après le tsunami en 2006, on a récolté 27 000 euros. Donc il y a eu 7 000 euros qui ont été pour le nid et 20 000 euros qui nous ont permis donc d'acheter un terrain à Pondichéry et de construire un centre. Que Georges, entre autres, a visité cette année. Nous sommes rendus à 20 amis sur place cette année pour un peu voir comment le centre tournait, voir si l'argent qui était envoyé, comment il était utilisé. Voilà. On était vraiment surpris de l'accueil et de tous les enfants que l'on a rencontrés sur place. Et donc ce centre, vous devez encore le financer aujourd'hui, oui. pour qu'il soit en activité. Absolument, oui, parce qu'il y a quand même pas loin de 150 à 200 enfants là-bas. Et donc le centre a besoin de 3 000 euros par an pour subvenir à ses besoins. Et donc ces 3 000 euros, eh bien, on les récolte par différentes activités, mais aussi par un système de parrainage. Donc on a des parrains et marraines. Et je pense qu'avec, comme tu le disais tout à l'heure, avec ces 12 millions de vues, on va peut-être avoir encore plus de parrains et de marraines. J'espère. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous défendez des causes qui peuvent paraître lointaines pour certains, et puis aussi des choses de la région. Marbehan, donc la prochaine association que vous allez défendre, on va dire, sur le long terme, c'est l'étape. Et ça, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu mieux? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, en fait. Oui. Je disais, l'étape, c'est une maison qui a été créée pour recueillir des enfants suite à la demande du juge. Parce que les parents sont soit en prison, soit ont des difficultés. Et ils accueillent des enfants à partir de 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à la plus jeune, la plus vieille, plus âgée, à 17 ans. Oui, on ne peut pas vraiment parler de vieille, c'est la plus âgée. La plus âgée, d'accord. Écoutez, en tout cas, nous, c'est ce qui nous a plu dans vos projets. Alors nous, à notre niveau, on va essayer bien sûr un peu de vous aider, avec les moyens dont on dispose, une certaine possibilité, et puis aussi les gens, les habitants de la région, ils peuvent vous aider de différentes manières. Vous avez cité tout à l'heure le système de carte de soutien, c'est ça? Oui, carte de soutien ou bien alors un ordre permanent à la banque, puisque en général ce qu'on demande nous aux parrains marraines, c'est un minimum de 1 euro par mois. Donc 1 euro par mois, ce qui équivaut à 12 euros sur l'année par mois. Et c'est 1 euro
vais-je dire, en ordre permanent, ça passe complètement inaperçu. Mais quand on regroupe pas mal de personnes, eh bien, comme on dit l'expression, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement, exactement. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour, on va dire, de ce que vous représentez. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Et je pense que des gens comme vous, on devrait pouvoir les cloner pour que les associations puissent, en tout cas, vivre et survivre grâce à vous. Mais moi, si je peux me permettre aussi de vous remercier d'avoir pensé à nous. Et alors, sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'on est au calvaire ici à Lanzy. J'espère que votre raid ne sera pas un calvaire. Et puisque j'ai un chapeau, eh bien moi, je vous tire mon chapeau et je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà. Merci Et un beaucoup. grand merci. Merci à vous. Merci Georges. Merci Bertrand. Merci Jean-Marie.